19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 19 décembre 2021. Sur ce plateau, nous avons comme invité du journal Abdelkader Malik, Abdelmalik Koudizé. Voilà, il est membre du comité d'organisation de gala de la République célébré sous le signe Unité nationale et la cohésion. Monsieur Abdelmalik, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez le bienvenu sur ce plateau. C'est un plaisir d'être parmi vous. Voilà, je rappelle avec vous, on parlera de cet événement qui s'est déroulé ici même à Niamey. C'était du 15 au 17 décembre 2021. Mais en attendant, nous allons suivre ce qui a constitué l'actualité de ce jour. Le président de la République, Bazoum Mohamed, a procédé ce matin à Difa au lancement du forum sur le renforcement de la cohésion sociale. Ce forum qui va durer 2 jours, regroupe les autorités civiles et militaires de la région de Difa. Voilà le compte-rendu de nos envoyés spéciaux depuis Difa. Il s'agit de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Le conflit intra- et intercommunautaire à Difa avec son lot de conséquences, une préoccupation majeure pour le président de la République en initiant ce forum sur le renforcement de la cohésion sociale. C'est en présence des autorités civiles et militaires de la région que le gouverneur a remercié Bazoum Mohamed pour son engagement pour la paix dans la localité. En moins de 8 mois à la tête de notre pays, a effectué 2 déplacements dans notre région, déplacements au cours desquels les préoccupations majeures des populations étaient prises en compte. Le tout premier déplacement, c'était 3 mois après son installation à la tête de notre pays. Déplacement au cours duquel il a été jusqu'à Barwa. C'était sur les questions du retour de nos populations dans leur village d'origine. Et il avait, à l'occasion de ce premier déplacement, réglé un problème majeur dans le monde rural, qui était latent depuis 2 ans. Et il y a eu de la quiétude dans une partie de notre région. Cette fois-ci, il est venu pour la fête nationale du 18 décembre, fête de la République, et il a passé la nuit pour résoudre d'autres préoccupations majeures de la région de Difa. La paix, la stabilité et le développement ne sauraient être possibles sans cohésion sociale, d'où l'importance de ce forum. Le présent forum nous donne une occasion importante pour avancer dans cette voie. Il nous donne une occasion pour anticiper et endiguer l'aggravation des conflits intra- et intercommunautaires qui perturbent régulièrement les dynamiques de développement dans la région de Difa. À l'occasion des discussions et réflexions en commission, toutes les questions permettant de converger vers une plus grande cohésion sociale à Difa doivent être soulevées et discutées. Avant de présider ce forum, le président de la République a procédé à l'inauguration de la place des martyrs, l'avenue Mohamed Buhari, l'avenue Issoufou Mahamadou et l'avenue Idriss Déby Itno. Peu avant son retour sur Niamey, Bazoum Mohamed a procédé également à l'inauguration de l'aéroport de Difa, baptisé aéroport Mamadou Tanja. A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la région, mais aussi de la famille du défunt. Retrouvons nos envoyés spéciaux Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Situé à 6 km au nord de la ville, l'aérodrome de Difa obtient le statut d'aéroport après de lourds travaux de rénovation. Cet aéroport prend désormais le nom de l'aéroport Tanja Mamadou. Ce dernier, natif de la région, fait partie des meilleurs présidents qu'a connu le Niger. Ainsi, en inaugurant cet aéroport, Bazoum Mohamed rend ainsi hommage aux défunts. C'est une façon de lui rendre hommage que de donner le nom de cet aéroport à sa personne à lui. Et je pense que c'est un choix tout à fait judicieux. Je m'en réjouis et j'en suis même plutôt fier. Tanja Mamadou, un président moderne. Alors, quoi de plus normal de rendre à César ce qui lui appartient? Ce grand homme d'État mérite d'être honoré. C'est un homme
qui a eu un attachement particulier pour cette région, comme pour tout le Niger. Et au regard du rôle qu'il a joué à la tête de notre pays, dans un contexte où les menaces sécuritaires avaient commencé à pointer le bout de leur nez, le président Tanja avait eu une gouvernance de la sécurité tout à fait remarquable qui nous a mis dans une situation différente de celle d'autres pays qui, eux, ont commis des erreurs depuis cette époque-là, à mon avis. Avec une piste de 3000 mètres sur 45, l'aéroport Tanja Mamadou peut recevoir des Airbus 330. Cet aéroport fait désormais partie des plus grands aéroports du pays. Restons à Difa où a été célébré hier le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Au menu de cette célébration, plusieurs festivités. À cet effet, je vous propose de suivre la réaction du gouverneur de la région de Difa après les clôtures des festivités. Issa Lemine, gouverneur de la région de Difa. Au lendemain de la fête, compte tenu de tout ce qui s'est passé, tout naturellement, donc je ne peux qu'être fier et très heureux que tout soit bien passé. Il y avait des pressentiments, compte tenu de tout ce que nous connaissons, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. C'est l'occasion pour féliciter à chaud tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Qu'il en soit félicité. La région de Difa est fière d'abord d'avoir bénéficié des réalisations importantes. Vous avez vu, l'aéroport seul a coûté 28 milliards. C'est un aéroport rénové. La piste a été rénovée et agrandie. Aujourd'hui, nous avons une piste d'atterrissage de 3000 mètres. Nous avons des réalisations importantes, 2 salons, une tour de contrôle, 2 aérogares. L'aéroport a un standing d'aéroport international. Je pense qu'après Niamey, il doit être le 2e ou le 3e. Donc, Difa est très fier et il est reconnaissant à l'égard de nos plus hautes autorités qui ont permis à ce que toutes ces choses importantes soient réalisées dans notre région. La population de Difa est fière et hier, elle a fait une belle fête avec tous les Niger. Quittons Difa pour Tillabéri où le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale était cet après-midi face à la presse. Il s'agit pour ce comité d'éclairer l'opinion publique suite à l'arrestation de leur coordinateur, le Sier Amadou Haruna Mega, suite à une plainte d'un ancien ministre pour diffamation. La teneur de la déclaration avec un des membres de ce comité. La suite est tragique et connue de tous. 3 jeunes tués, des blessés graves dont certains sont marqués à vie. Suite à ce drame, le comité a fait un point de presse pour condamner la boucherie, sur laquelle nous réitérons notre exigence d'enquête indépendante et notre ferme volonté de porter plainte. Aussitôt, notre coordinateur Amadou Harouna Mega fut interpellé à la police judiciaire le 7 décembre 2021, mis sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile de Niamey sur une supposition plainte d'un député, ancien ministre de la Défense nationale pour diffamation. Nous profitons de cette occasion qui nous est offerte pour dénoncer la disproportion entre le mandat de dépôt et le délit de diffamation, même dans le cas où la diffamation s'avérait. Nous tenons à ce niveau à informer l'opinion que le député en question a demandé à notre coordinateur de lui présenter des excuses. Ce qu'il a accepté, si de son côté, le député accepte d'apporter un démenti aux propos qu'on lui attribue. C'est dans l'attente de ce démenti que la machine a été mise en branle pour écrouer notre camarade. En tout état de cause, conformément à la mission qui est la sienne, la recherche de la paix, la sécurité,
la cohésion sociale, notre comité accepte de présenter ses excuses à Kalla Moutari s'il s'est senti diffamé par les propos de notre coordinateur. Nous lui demandons par la même occasion de bien vouloir retirer sa plainte. D'autre part, nous nous insurgeons avec véhémence contre le faux profil ethniciste que certains de nos compatriotes veulent coller à M. Ahmad Harouna Mega. Nous savons qu'ils le font puisque c'est leur dada à eux. Mais pour leur enseigne, le comité Union Tillabéri a transcendé ce carcan dans lequel eux vivent encore. Pour le comité, son coordinateur et ses membres, la région de Tillabéri est l'Arche de Noé, où toutes les ethnies vivent paisiblement. C'est pourquoi nous n'avons cessé d'œuvrer pour la cohésion sociale. Nous tenons enfin à réaffirmer notre ferme détermination à continuer la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Fin ce matin à l'ambassade du Mali au Niger des travaux des assises nationales de refondation du Mali. 2 jours durant, les ressortissants maliens vivant au Niger ont passé au peigne fin tous les maux qui minent leur pays. Issa Issiakou, il est chargé d'affaires à l'ambassade du Mali. Nous voici donc au terme de nos 2 jours de travaux des assises nationales de la refondation pour notre pays. Pendant ces 2 jours, vous avez décelé, certainement, vous avez décortiqué tous les maux dont souffre notre cher pays. Et c'est là dans tous les domaines. Ces travaux nous ont donc permis de formuler ici, ensemble, des recommandations, des propositions et de proposer des solutions. Vous avez fait ce travail remarquable avec amour pour votre pays. Vous l'avez fait avec clairvoyance, intelligence et engagement. Les résolutions et recommandations sont désormais consignées dans un rapport final qui sera transmis, Inch'Allah, le plus vite possible à nos plus hautes autorités. Je vous demande tous de remercier nos frères Touré et Guindo pour leur travail. Le travail qu'ils ont fait pour le pays. En somme, le travail qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Aussi, je ne saurais terminer cette petite allocution sans vous faire observer que nos recommandations et résolutions consignées désormais dans notre rapport, le rapport des Maliens résidant au Niger, seront certainement prises en compte pour les résolutions finales des assises nationales au niveau national. Seulement, sachez, mesdames et messieurs, en ces instants très difficiles pour notre cher Mali, chacun de nous doit se mettre désormais à l'œuvre de construction, j'allais dire de refondation, que nous cherchons tous aujourd'hui. Nous devons tous nous sentir responsables à part entière dans la construction nationale. Voilà, je l'ai annoncé en début de cette édition. Nous avons comme invité du journal Abdelmalik Koudizé. Abdelmalik Koudizé, je reviens vers vous. Bonjour à tous, bonsoir à bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors vous êtes l'initiateur du premier gala de la République qui a réuni des anciens gloires du football africain et nigérien. Comment avez-vous eu cette idée? Alors, encore une fois, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour ce privilège de pouvoir m'exprimer sur ce plateau. Déjà, je tiens à rappeler que oui, il y a l'idée, mais derrière l'idée, il y a eu un projet. Et si le projet a pu être réalisé, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour que cela soit. C'est le lieu pour moi de tirer le chapeau à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis à cette idée de devenir un projet, à ce projet de devenir une réalité. Pour parler du début de ce projet, je dirais que c'est un rêve. C'est un rêve qui a
qui a germé, qui a rencontré des personnes très disponibles qui ont cru en ce projet et on a eu la résultante au cours de cette semaine avec 3 jours intenses, 3 jours autour du sport, 3 jours autour de la culture, 3 jours pour la jeunesse nigérienne. Parmi ceux qui ont cru en vous, le président de la République, alors comment vous avez fait pour le convaincre? Alors, il faut tout de suite dire que c'est un projet qui a atterri au cabinet du président de la République par l'entremise du conseiller technique en sport, M. Chérif Moussa, et qui a bénéficié lui aussi à son tour de l'accompagnement du directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Ahmad Djibo Takoubakoy, qui ont fait de ce projet comme les leurs. Ils se sont battus jour et nuit pour que ce projet puisse voir le jour. À côté de ces vaillants hommes, beaucoup de cabinets, beaucoup de personnes autour du cabinet de la présidence de la République s'y sont impliqués et la conséquence directe, ça a été cet événement qui a pu avoir lieu, un rêve donc, qui se réalise. Encore une fois, tout le mérite revient au président de la République, chef de l'État, parrain de l'événement qui a décidé de prendre cet événement à lui et de la dédier comme cadeau à la jeunesse nigérienne. Alors, M. Abdel Malik, quel a été le rôle joué par la Fédération nigérienne de football dans cet événement? Alors, l'organisation de ce gala de la République, elle est, si vous voulez, tripartite. Il y a d'abord le projet qui est né, il y a déjà le bras armé qui reste la présidence de la République à travers le chef de l'État, parrain de l'événement. Et nous avons le côté technique qui a été assuré par la Fédération nigérienne de football. Qui dit football dit fédération. La FENIFOOT, c'est l'instance fêtière de football au Niger, que ce soit d'un point de vue contact, d'un point de vue organisation technique. La Fédération nigérienne de football s'est impliquée vraiment, si on peut le dire, à 200% afin que cet événement puisse avoir lieu pour que la jeunesse nigérienne puisse célébrer véritablement le 63e anniversaire de la République et surtout pour que ces légendes puissent être là parmi nous pour célébrer cette fête à nos côtés. Alors, est-ce qu'on peut parler de réussite de cet événement? Écoutez, 72 heures de match de gala. Ça a été 72 heures assez intenses. Le mercredi 15 déjà, il y avait la conférence de presse parce qu'il y avait les premières arrivées dès le lundi. Donc le mercredi 15, il y avait eu la conférence de presse. Le jeudi 16, il y avait l'enregistrement de Radio Foot International, l'émission de RFI. Et ce même jour, nous avons profité pour boucler la boucle. Toute la préparation a été bouclée dès le jeudi, ce qui fait que le vendredi, on n'était concentré que sur l'audience avec le chef de l'État et sur l'organisation du match. Voici ce qui a permis de mettre en œuvre un plan que nous avons, un projet que nous avons. Aujourd'hui, le match s'est joué. La jeunesse nigérienne, en tout cas, les visages que nous avons vus à la sortie du stade Seyni Kounché nous donnent l'espoir de penser que cet événement a été une réussite. Nous, le dire aujourd'hui, nous dire que cet événement a été une réussite, c'est peut-être manquer un peu de modestie, mais en tout cas, pour moi, la réussite d'un événement ne se mesure pas sur des jours, mais plus peut-être sur des années, surtout un projet comme celui-là, le Gala de la République, qui est autour du football. Pour moi, l'un des objectifs sur le long terme est que parmi ces 30 000 jeunes qui étaient au stade général Seyni Kounché, qu'au moins un puisse identifier une parmi ces légendes du continent, s'en inspirer et se dire que je peux devenir comme cette personne. Amokachi l'a dit, lui, il rêvait d'être footballeur. Il était tout jeune, il avait 12 ans. La première fois où il était au stade, c'était pour voir Rachid Yekini. Et quand il a vu Yekini, il a dit « je veux être comme celui-là ». Dieu fait les choses. Des années après, il a joué dans la même équipe avec Yekini. Pourquoi pas ces jeunes, ces Nigériens ont eu l'occasion de voir devant eux ces légendes, ces joueurs qu'ils apercevaient tant, qu'ils ont beaucoup suivis sur les écrans. Ils les ont vus devant eux. Ce sont des humains. Je crois que El Hadji Diouf l'a martelé. Ils sont des humains, ils sont des jeunes comme les autres, souvent dans des conditions sociales assez difficiles d'ailleurs,
mais ils sont parvenus à faire la carrière qu'ils ont pu faire. Donc, il reste possible vraiment à tous les jeunes Nigériens de rêver et pourquoi pas de pouvoir réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser à ce jour. Alors, est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Écoutez, c'est le but. C'est une bouteille qu'on a jetée à la mer. On espère que la périodicité reste à deviner parce que j'avoue que pouvoir le faire chaque année, ça serait quand même assez compliqué au vu de calendrier parce que si vous prenez par exemple l'année prochaine, vous avez la Coupe du Monde de la FIFA en décembre 2022. Cette année, le plateau aurait été encore plus rehaussé. Nous avons entre-temps la finale de la Coupe du Monde arabe qui se tenait le 18 décembre au Qatar. Certains des joueurs qui nous avaient confirmé leur présence, malheureusement, se sont retrouvés de l'autre côté. Je pense notamment à Rabat Majer, qui s'est excusé. Et pour ne citer que eux, beaucoup de joueurs issus du Maghreb, en tout cas, qui devaient être avec nous, étaient au Qatar pour la finale de la Coupe du Monde arabe. C'est pour dire que c'est plus lié à un calendrier. Et ces icônes qui sont arrivées, vous le savez mieux que moi aussi, ont aussi leur calendrier. Donc, c'est essayer de trouver la périodicité idéale afin que cet événement puisse appartenir au Niger. Il faut que déjà les Nigériennes s'approprient ce gala de la République parce que c'est la leur. Ces joueurs-là, hier encore, à l'issue du match, beaucoup de joueurs l'ont dit, mais c'est le Niger qui nous invite alors que nos pays n'ont pas pu le faire. Ça veut dire qu'il y a une certaine orgueil. Ça veut dire que ces joueurs-là ont envie, une fois chez eux, de vouloir le reproduire. Ils vont le reproduire, mais il va falloir que nous, Nigériens, nous puissions savoir que nous avons fait un premier pas, nous avons fait un événement qui est aujourd'hui envié par d'autres pays du continent. Certains pays qui, sous le plan footballistique, sont très en avance par rapport au Niger. Alors, Abdallah Malik, pour finir avec vous, quel est votre mot de fin à l'endroit de vraiment ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cet événement? J'ai tantôt à dire qu'il manque un mot, véritablement. Je crois que la langue française n'a pas pensé à ce mot-là, parce que dire merci n'est pas suffisant. Triple remerciement déjà à la famille de la presse nigérienne. Je suis un des vôtres en tant que journaliste. Les médias nigériens véritablement ont joué leur partition, m'ont aidé, ils nous ont beaucoup accompagnés dans la mobilisation pour ce gala de la République. Si le stade a été archi-comble, c'est parce que la mobilisation est passée, c'est parce que le message est passé. Le meilleur canal a été les médias. Donc, trouvez ici le lieu de recevoir nos remerciements pour tout ce que les médias nigériens ont pu accomplir pour la réussite de cet événement. Remerciements également au public qui a, sans public, cet événement, aussi grand soit-il, n'aurait pas de saveur. Ces jeunes, à 14 h, moi je me suis rendu au stade d'abord en matinée, il était 9 h. Déjà, je sentais un peu l'atmosphère monter autour du stade général Séni Kountché. Après, j'ai fait des allers-retours, mais pour vous dire, à 14 h 30, sur les 17 portes, il y avait au moins une quinzaine qui étaient aux 3/4 pleins. Déjà, je crois que c'est quelque chose de très significatif. Ça montre l'intérêt que les jeunes ont porté à cet événement-là, qui leur est dédié. Donc, remerciement à ce public-là. Et enfin, le grand remerciement, c'est au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Cet événement n'aurait pas vu le jour tant que s'il ne s'était impliqué autour de ce gala de la République. Abdallah Malik, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, messieurs, dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.